Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une nouvelle vidéo top 10 séries. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup ce format sur ma chaîne où de temps en temps je vous donne environ 10 séries, 10 films sur un thème particulier ou par rapport à un mood particulier. Et aujourd'hui on va faire la même chose mais avec le thème Girl Power. Et ça tombe bien parce qu'en plus de ça, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Ana Luisa. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux dont je vous ai déjà parlé par le passé et étant donné que ça fait quelques semaines que je teste maintenant leurs bijoux, je peux concrètement vous dire ce qu'il en est. Alors comme je vous le disais, Ana Luisa est une marque de bijoux américaine et non, ce n'est pas du dropshipping, ce sont bien des bijoux qui ont été faits par eux-mêmes et les bijoux ainsi que les packaging sont neutres en carbone, ce qui fait qu'ils ont un bon impact sur la planète et sur l'environnement et donc pour moi c'est un point qui est assez important. Les bijoux sont vraiment d'une qualité incroyable, comme je vous le disais, ça fait déjà quelques semaines que je les porte, j'en ai reçu des nouveaux comme par exemple ce petit collier que je vous montrerai encore mieux à l'écran, mais j'ai eu l'occasion de porter quotidiennement leurs bijoux et franchement je peux vous dire que la qualité est là, surtout que les prix sont pas très hauts, franchement ils sont abordables. Et en plus de ça, pourquoi est-ce que je vous parle de Ana Luisa sur une vidéo Girl Power? Tout simplement parce que en ce moment vous avez des promotions par rapport à la fête des mères qui arrive le mois prochain et grâce à mon lien que vous trouverez en description, vous aurez droit à un bijou acheté, le deuxième à moins 40%, ce qui n'est pas négligeable. Surtout pour la fête des mères, je trouve que ça peut faire un très beau cadeau. Surtout que leurs bijoux sont vraiment beaux, je vous laisse voir directement sur leur site, mais ils ont des designs qui sont vraiment super cute et personnellement j'adore. En plus de ça, je suis pas quelqu'un qui porte énormément de bijoux, pour ceux qui me connaissent, je suis pas du genre à porter des bijoux tout le temps, mais c'est vrai que là franchement j'ai trouvé mon bonheur avec Ana Luisa. Ça fait des semaines par exemple que je porte leur bracelet que je n'ai pas enlevé, donc sous la douche ou en dormant, et il a pas bougé. Pareil pour les deux colliers que je mets tout le temps. Là aujourd'hui j'ai mis celui-là pour vous montrer la nouvelle gamme que j'ai reçue, mais en général pour ceux qui me suivent sur Instagram mais aussi sur YouTube, vous me voyez très souvent avec une paire de colliers qui sont juste magnifiques et je trouve incroyables. En tout cas n'hésitez pas à utiliser mon lien en description pour avoir moins 40% sur le deuxième bijou acheté. Et la minute sponsor est terminée, on va donc passer à la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, pour cette vidéo je vais vous présenter environ une dizaine de séries qui sont dans le mot du girl power, du féminisme, où des femmes sont à l'honneur. J'avais vraiment envie de mettre les femmes à l'honneur pour cette vidéo, donc voilà. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce n'est pas un classement que je fais dans cette vidéo, c'est simplement 10 séries que j'aime beaucoup que je vous donne. Donc la première série dont je vais vous parler, c'est Ginny and Georgia. C'est une série qui est très récente, il n'y a qu'une seule saison pour l'instant et j'ai beaucoup accroché à cette série. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante et j'ai énormément hâte de voir la suite. Donc cette série, pour ceux qui ne connaissent pas, va parler donc d'une mère qui après la mort de son mari va déménager avec ses deux enfants, donc un petit garçon qui est à l'école primaire ou au collège je sais plus, et sa fille qui est au lycée. Et on va tout simplement suivre la vie au quotidien de Ginny, donc l'adolescente, avec le fait de se faire de nouveaux amis, de rencontrer l'amour, etc. Mais c'est pas vraiment pour ce côté-là que je vous présente cette série, c'est plus pour le côté qui parle de Georgia, donc la mère de Ginny, qui est vachement intéressante. On va vraiment avoir tout un background, on va voir son passé, les erreurs qu'elle a pu faire, ce qui l'a conduite à déménager, à faire des choses dans sa vie, et en fait tout son passé va lui revenir en pleine figure et elle va devoir gérer ça au mieux. La série c'est un vrai mélange entre drame, humour, amour, c'est vraiment plein de choses. Et en plus de ça, c'est une série qui est considérée comme teen, mais que je trouve n'est pas forcément juste adaptée aux adolescents. Vous voyez ce que je veux dire? Avec l'histoire de Georgia dans cette série, je trouve que c'est pas une série qui est juste faite pour des adolescents, donc je la conseille à tout le monde. Ensuite, je vais vous présenter une autre série que je pense n'est pas besoin réellement de présenter parce que c'est une série qui date quand même beaucoup et que la majorité des gens connaissent, mais il s'agit de Desperate Housewives. Je ne pouvais pas faire une vidéo où je parle de girl power et d'une série sur les femmes sans parler de Desperate Housewives. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Desperate Housewives, on va donc suivre l'histoire de 4 femmes qui sont voisines dans une banlieue chic et qui vont se rapprocher après la mort d'une de leurs amies. Dans la série, on va donc avoir énormément de trahisons, de coups bas, d'intrigues,
mais aussi beaucoup d'amour et d'humour surtout, et c'est une série qui pour moi est indémodable. C'est une série qu'on peut regarder même si elle est sortie il y a longtemps, parce que ça reste une série incroyable. Ensuite, la prochaine série, c'est vraiment ma série Cocon, c'est ma série coup de cœur, j'adore cette série. Quand je l'ai découvert, je me suis dit ouais bon ça doit être pas mal, et quand je l'ai regardée, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Je pense d'ailleurs vous faire un 20 faits prochainement sur cette série si ça vous intéresse, mais il s'agit de Jane the Virgin. La première fois que la série est sortie, je vous avoue que le titre m'avait pas tant accroché que ça, je me suis dit ouais bon encore une série un peu what the fuck, et quand j'ai commencé à regarder cette série, je me suis rendu compte qu'en fait elle était juste incroyable. Donc Jane the Virgin, ça va raconter l'histoire d'une jeune femme qui a décidé de rester vierge jusqu'au mariage. C'est vraiment un point d'honneur qu'elle se fixait depuis toute petite, et au tout début de la série, elle est en couple donc avec un certain homme et ils vont potentiellement bientôt se marier. Sauf que entre temps, à cause d'une erreur médicale, Jane va se retrouver enceinte alors qu'elle n'a jamais rien fait avec personne. Et donc au cours de ce rendez-vous, la gynéco va tout simplement interchanger les rendez-vous et donc les traitements à donner, et c'est ce qui va faire que Jane va tomber enceinte alors qu'elle est encore vierge. Et du coup on va voir toute une histoire avec le père de l'enfant, donc elle va devoir s'en rapprocher et ils vont décider qu'elle va devenir une mère porteuse, sauf qu'elle va beaucoup s'attacher à l'enfant qui est dans son ventre, etc. Bref, c'est une telenovela, hein, clairement, c'est très tiré espagnol, telenovela, et j'adore le mood de cette série, elle est juste incroyable. J'ai énormément pleuré devant cette série, mais j'ai également beaucoup ri devant cette série, tant elle est incroyable et on a énormément d'émotions en la regardant. Et en plus de ça, on va avoir énormément d'histoires, donc avec Jane et sa famille, il y aura toute une place à la famille dans la série qui est juste ultra touchante. Ensuite, la prochaine série dont je vais vous parler est Gilmore Girls. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent très bien cette série, elle est assez réputée quand même. Et donc Gilmore Girls va tout simplement parler de la relation assez compliquée et tumultueuse entre une mère et sa fille adolescente. Pour le coup, c'est une série qui est vraiment très basique, il n'y a pas énormément d'intrigues, what the fuck ou autre dans la série, c'est vraiment une série basique sur ce que je viens de vous dire. Donc une relation entre une mère et sa fille. On va les voir dans leur vie respective, que ce soit la mère au travail avec ses amis, ses collègues de travail, ou la jeune fille au lycée avec ses amis, avec les amours, les emmerdes, etc. C'est une série basique mais qui est vachement pas mal franchement, et qui elle aussi donne beaucoup d'émotions. On passe par le sourire, par le pleur, etc. Donc je vous la conseille également. Ensuite, une autre série que j'avoue je n'ai pas encore totalement regardée. J'ai regardé une partie de la saison 1 et je compte la continuer parce que je trouve que le mood de cette série est juste incroyable et j'aimerais beaucoup la continuer. Juste je n'ai toujours pas trouvé le temps pour me poser devant, mais il s'agit de Good Girl. Good Girl, donc c'est une série qui a je crois 3 ou 4 saisons et qui malheureusement a été annulée, donc il n'y aura que ces 3 ou 4 saisons je crois. Dites-moi si je me trompe. Ça va raconter donc l'histoire de 3 femmes qui en ont un petit peu marre de s'en prendre plein la gueule dans la vie, que ce soit au niveau financier, au niveau de la santé ou de leur vie en général. Elles en peuvent plus tout simplement, que ce soit avec leur vie de famille, le fait d'être mère ou pas. Et du coup, elles vont décider de s'allier toutes les 3 pour cambrioler un magasin. Sauf que ça va mal se passer tout simplement parce qu'un gang est relié à ce magasin et il y a un trafic qui s'y passe, et du coup le chef de gang ne va pas du tout apprécier le fait que ces femmes ont empiété sur son territoire. Et du coup il va y avoir plein d'histoires avec des intrigues, des histoires de gang, de drogue, de cambriolage, du coup d'argent, et aussi beaucoup d'histoires d'amour, que ce soit par rapport à leur vie qu'elles avaient déjà de base ou à leur nouvelle vie à cause de ce qu'elles ont fait, et on va tout simplement les suivre dans leurs aventures à ce niveau-là. Et franchement c'est une série qui, en tout cas de ce que j'ai vu, est vraiment pas mal. Elle a l'air vraiment cool et j'ai hâte de regarder la suite. Donc voilà. Ensuite, une autre série que j'ai beaucoup aimée, et je suis assez triste qu'ils aient annulé cette série, même si je comprends parce qu'à un moment donné l'intrigue tournait un petit peu en rond, mais il s'agit de Dead to Me. Dead to Me, c'est une série qui va raconter l'histoire de 2 femmes, dont l'une qui au début de la série va perdre son mari à cause d'un accident de voiture. Quelqu'un va lui rentrer dedans et il va mourir. Sauf que la personne qui lui est rentrée dedans va s'enfuir et ne jamais aller se dénoncer à la police, et Jane va tout simplement essayer de découvrir ce qui s'est passé ce soir-là et trouver le tueur de son mari. À côté, on a Judy, une autre femme qui va rencontrer Jane et avec qui elles vont devenir très amies alors que tout les oppose. Sauf qu'on va très vite se rendre compte dans les tout premiers épisodes que Judy est mêlée à la mort du mari de Jane, et on va petit à petit comprendre ce qui s'est passé. Et pour le coup, j'aime beaucoup cette série parce que elle a vraiment un côté girl power
avec deux femmes qui vont s'entraider mais qui en même temps vont peut-être se faire des coups bas, des petites trahisons, mais franchement c'est une série qui est très humaine pour le coup, malgré le fait que ça parle quand même de meurtre. C'est une série qui est très humaine et qui est très très cool à regarder. Ensuite, j'allais dire dans le même ton, mais pas du tout, c'est juste que je ne sais pas pourquoi cette série me fait penser donc à Dead to Me. Il s'agit de Grace and Frankie. Je vous avoue que je n'ai pas du tout regardé toutes les saisons parce qu'il y en a énormément. J'ai dû regarder je crois les 2-3 premières saisons si je dis pas de bêtises. Et du coup Grace and Frankie, ça va parler de quoi? Grace and Frankie, donc c'est deux femmes qui sont mariées à deux hommes. Et les deux sont pas forcément très amies, elles sont à l'opposé l'une de l'autre. L'une c'est vraiment la bobo chic alors que l'autre c'est une hippie. Je tiens à préciser également que ce sont des couples de vieux, donc ce ne sont pas des jeunes mais des vieux. Et en fait, pendant un dîner où les quatre vont se retrouver, donc Grace, Frankie et leurs maris respectifs, et leurs maris vont tout simplement leur annoncer après 30 voire 40 ans de mariage qu'ils sont gays tous les deux et qu'ils sont en couple depuis de nombreuses années. Donc évidemment Grace et Frankie, elles comprennent pas ce qui leur arrive et du coup les deux maris vont tout simplement demander le divorce pour pouvoir se marier ensemble. À partir de là, on va donc suivre Grace et Frankie qui vont se retrouver toutes les deux célibataires entre guillemets et qui vont se rapprocher alors que vraiment tout les sépare. Elles sont pas du tout pareilles, à la base elles ne s'aiment même pas et elles vont se retrouver à avoir toutes les deux la même peine et donc devenir très amies, très très proches. Et surtout dans cette série, on va voir des personnes âgées, des femmes âgées qui vont redécouvrir leur sexualité, leur vie de femmes célibataires et de femmes. Et ça, je trouve ça méga cool qu'ils aient eu l'idée de faire ça avec des personnes âgées. Je pense que personne n'a fait ça avant eux et juste pour ça, la série est incroyable. Ensuite, la prochaine série que je vais vous donner, il existe en ce moment, je crois, 2 saisons. Je n'ai regardé que la première parce que je n'ai pas eu le temps de regarder la seconde, mais je compte la regarder dans pas longtemps. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la première saison que j'ai regardée avec mon chéri d'ailleurs, et il s'agit de Why Women Kill. Cette série va tout simplement parler de 3 femmes qui vont vivre dans la même maison à 3 époques différentes, la première en 1960, la seconde en 1980 et la troisième en 2019, et en fait les 3 vont avoir un point commun, c'est que leur mari va les tromper. Et du coup à partir de là on va suivre un petit peu l'avancée de leur histoire, de comment est-ce qu'elles vont découvrir que leur mari les trompe, ce qu'elles vont faire, ce qu'elles ne vont pas faire, comment elles vont réagir, et surtout à la fin de ces 3 histoires on a un meurtre, sauf que on ne sait pas qui est mort et surtout qui l'a tué. On va avoir quand même quelques doutes pendant tout le long de la série, mais on va vraiment découvrir ça petit à petit. C'est un peu une série qui va se dérouler sous forme d'enquête, où on va essayer de comprendre ce qui s'est passé à la fin par rapport à ce qu'on voit au début, et franchement cette série est juste incroyable. Je trouve ça génial d'avoir mis 3 époques différentes avec une histoire assez commune et de voir l'évolution de ces 3 histoires. Donc voilà, je vous conseille énormément la saison 1, franchement. Je n'ai pas encore vu la saison 2, je compte la regarder, mais je pense qu'elle est aussi bien que la saison 1. Donc voilà. Et ensuite du coup pour terminer, je vais vous citer 2 séries. Je ne vais pas vous en parler parce que je ne vois pas trop l'intérêt de vous en parler parce que c'est des séries que tout le monde connaît et si vous ne connaissez pas, honte à vous. Mais pour finir, pour moi, 2 séries qui représentent aussi le côté girl power et féminisme. Il s'agit donc de Charmed qui est ma série préférée de tous les temps et Buffy contre les vampires. Je ne vais pas en parler, je pense que vous connaissez très bien les séries, si ce n'est pas le cas, allez les voir, mais en tout cas voilà. Je vous ai donc donné les 10 séries girl power de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelles sont les séries que vous considérez comme des séries girl power, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.